il sait que ça sortira de la femme. C'est comme ça qu'il attaque la femme. Pas seulement chez nous, partout dans le monde. Dès qu'une femme s'élève, on doit l'assommer. Mais quand les femmes s'élèvent aussi, elles sont difficiles à retenir. Surtout dans le domaine de la prière, choisissez les femmes que les hommes. Parce que quand les hommes prient, Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es tellement glorieux, tu es puissant, tu es Seigneur, tu es Jéhovah. Mais quand les femmes, la femme quand elle prie, c'est avec son âme, son cœur. Alléluia. Amen. Première chose, inimitié entre toi et la femme. Je passe mes bien-aimés. Mais sache que mes soeurs, vous êtes la cible du diable. Il vous attaque dangereusement. Mais merci parce que vous êtes debout. Amen. Amen. Deuxième chose, entre ta postérité et sa postérité. Premier, je mettrai une amitié entre toi et la femme. Deuxième, entre ta postérité et sa postérité. Entre-temps, la femme ne peut pas avoir la postérité. La postérité vient de l'homme, pas de la femme. Déjà là, ça indique la femme qui va, n'est-ce pas, donner la postérité. Cette semence-là ne viendra pas d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Déjà à partir là c'est clair. Ça veut dire cette femme qui va donner la postérité. Et cette postérité qui crasera la tête, ça ne sera pas une semence d'un homme. Il dit je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça c'est le deuxième. Donc, il indique déjà à partir de Genèse 3:15 d'où viendra la rédemption, d'où viendra le salut et comment cela va se faire. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Nous sommes dans Genèse. Tu fais tomber ces versets, tous les versets de la Bible tombent. Aucun verset ne peut rester. C'est seul verset ça qui soutient toute la Bible. Donc il faut qu'un jour nous revenons, nous restons là dedans. Ça c'est le verset clair. C'est Dieu qui donne le plan. Ce n'est pas l'imagination de l'homme. Dieu dit pour réparer ce qui est arrivé, pour résoudre ces problèmes, je donne un plan. Mon plan c'est ceci. Toi femme et toi Satan, vous serez des ennemis à vie. Deuxièmement, quelque chose sortira de la femme. Ça veut dire pour être sauvé, le salut ne viendra pas ailleurs. Comme c'est la femme qui a péché, le salut viendra aussi d'elle. Ça sortira d'elle-même. Amen. Amen. On peut extrapoler pour dire ce qui va te bénir ne viendra pas d'ailleurs. Ça sortira de toi-même. Ce qui écrasera ton serpent, ce qui écrasera tes problèmes, ne va pas venir de quelqu'un d'autre. Ça va sortir de toi-même. Premièrement, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité, donc la postérité du serpent, et sa postérité. La femme ne peut pas avoir la postérité. Ça indique déjà la femme qui va mettre au monde, ça ne sera pas la semence d'un homme. Alors la conclusion de ça, il dit celle-ci, ça veut dire la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Entre être écrasé et sortir de la femme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mes bien? C'est clair ce que je vous dis? Donc ça veut dire, ça sera un être humain. Qu'est-ce que Philippiens chapitre 2 nous dit? Je vais être très pédagogique aujourd'hui. Il y a un verset de la Bible qui dit un semeur a semé
Et il y a une partie maman qui est tombée le long du chemin. Et la Bible dit les oiseaux sont venus le prendre. Alors Jésus interprète la parabole. La parole ou la sémence qui est tombée le long du chemin, c'est la parole que quelqu'un a écoutée et qui n'a pas compris. Quelle est la parole que le diable vient voler? C'est la parole que tu as écoutée que tu n'as pas compris. Il n'a pas attendu. Parce que la valeur du sol, c'est la sémence. Ta valeur, c'est la parole que tu reçois. Donc si tu ne comprends pas, ça sera difficile. Donc Dieu donne le plan de la rédemption. Je peux prendre beaucoup de textes, mais je prends celui-ci. Donc déjà, à partir d'ici, Dieu parle de l'incarnation. La personne qui va sauver, il doit être un être humain. Est-ce qu'on a un gynécologue ici? Ou un chirurgien? Admettons qu'on a un gynécologue ici. Je lui apporte une fourmi. Et je le dis, selon les renseignements, cette fourmi est enceinte. Est-ce que tu peux l'aider à mettre au monde? Bien aimé, dès que les gynécologues le touchent, la fourmi meurt. Le seul moyen pour aider la fourmi, il faut que le gynécologue devienne fourmi. C'est le seul moyen. Il ne devient pas fourmi. Dès qu'il le touche, la fourmi meurt. Il prend les bistouris, la fourmi meurt. Il fallait que Dieu descende. Descende. Et comment Philippien le dit? Regardez. Lequel, existant en forme de Dieu. Vous voyez, même quand on écrit la Bible, il y a des mots qui ne sont pas exacts. Il dit lequel existe en forme de Dieu n'a pas de forme. Donc même écrire, ils ont eu de la peine à traduire ça comme il le faut. Il dit lequel existant en forme de Dieu, Dieu n'a pas de forme. Donc quand le gars écrit, il n'a pas le mot exact. Lequel existant en forme de Dieu. Non, non, Dieu n'a pas de forme. Morphophosos. Dieu n'a pas de forme. Non. Dieu n'a pas de forme. Dieu est esprit. Mais pour nous faire comprendre, existant en forme de Dieu, ça n'existe pas. Lequel existe en forme de Dieu? Lisons-les tous ensemble, allons-y. N'a point regardé comme un proie arraché d'être égal à Dieu. Voyez, c'est lui qui va nous sauver. Il doit s'incarner. Quand l'Église parle de l'incarnation, il en parle qu'une seule fois à Noël. Or que c'est là le début de toutes choses. Seulement à Noël, on parle de l'incarnation, on le parle aussi comment? Lequel existe en forme de Dieu? Il a des prérogatives divines. Toutes les attributs de Dieu en lui. Voyez? Mais il n'a pas vu ça comme un sujet sur lequel ils doivent se disputer. Volontairement, il a sacrifié tous ses attributs. Je ne sais pas si vous comprenez. Juste pour te sauver, volontairement, sans qu'on l'oblige, tout ce qui était ses attributs, comme Dieu, et les amis à côté. Il dit, il n'a pas vu ça comme une proie arrachée. Ngana zanzambe nakotika bonzambe nangate nakotika bonzambe nangate ngana kokendete na yoka nzala na yoka boy te. Non, non, il a rejeté tous ses prérogatives.
Quand je dis comme ça, peut-être vous ne comprenez pas. Satan, c'est une créature. Mais ici, c'est un créateur qui veut devenir créature. Mais Satan est créature. Il veut devenir créateur. Ça veut dire le fait qu'il est créateur, accepter de devenir créature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mes bien? Même Adam et Ève, c'était des créatures. Quelle a été la tentation? Le jour que vous en mangerez, vous deviendrez des dieux. Mais Jésus était déjà Dieu. Ma boîte ici bon Nzambe. Boîte tika. Mais bah ouais bazabi kelam balingi bakomba banzambe. Parce que quand Adam et Satan veulent devenir Dieu, ils n'avaient pas souci de toi. Tu n'es pas dans leur pensée. Adam tango alinga koma Nzambe. Ozana makanisi na yete. Ezapo na ye. Na mwasi na ye. Bakoma banzambe. Mais ye. Pona yo. Abwaki si bonza. C'est comme ça, il y a quelqu'un qui a dit que Branham et ses chansons, je l'ai interdit dans mon église. Que Branham a fini sa course, que Jésus a fini sa course dans Branham. Bien aimé, ça c'est l'une des bêtises que je n'ai jamais écoutées depuis que je suis sur cette terre. Et j'ai interdit ces chansons. Celui qui doit s'incarner doit être un incréé. Ne peut que s'incarner. C'est lui qui n'a point été créé. Si tu as été créé, tu ne peux pas t'incarner. Donc vous voyez mes bien-aimés, la solution de Dieu pour résoudre le problème de l'humanité, c'est l'incarnation. Donc il a rejeté, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Toute sa divinité, il s'est dépouillé. Personne ne peut arriver à ce niveau. Et à cause des autres, il rejette tous ses privilèges. Ça n'existe pas. Il est le seul. Il a mis tout de côté ses privilèges. Parce qu'il a souci. Il est préoccupé pour ce que toi tu es devenu. Il dit, il ne doit pas rester comme ça. Si c'est moi qui dois me sacrifier, je vais le faire pour lui. Adam n'a pas pensé à toi. Satan n'a pas pensé à toi. Mais lui, à cause de toi. Parce que ce que je vais prêcher maintenant est en relation avec cela. Donc mes bien-aimés, il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit en prenant la forme du serviteur. Pas seulement qu'il est devenu un homme, pas seulement mes bien-aimés, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait comme attribut divin. La Bible dit il est devenu serviteur. Vous savez, aujourd'hui, nous les pasteurs, nous aimons beaucoup dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et j'entends parfois les gens dire nous sommes sauvés pour servir. C'est une grosse erreur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir.
poba sale la été mais ya sala. Donc ça veut dire ta capacité de servir dépendra simplement du niveau que tu lui as laissé de te servir. Les jours qu'il lave le pied de Pierre, Pierre refuse, il dit ne me lave pas. Donc, ne me sers pas. Il dit si je ne le fais pas, ma marche avec toi, ça s'arrête ici. Je ne veux pas continuer pour toi. Tikanzambe a servi. Amen. 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 Laissez-les te servir. Jésus parle avec la Samaritaine. Après les disciples arrivent, le donne la nourriture. Jésus dit non. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il a mangé? Parce que manger te donne les efforts. Ça te fortifie. Jésus voulait dire, lorsque je vous sers, comme j'ai servi la femme, ça m'a donné la force. Christ mange lorsqu'il nous sert. Je ne dis pas que c'est mauvais de servir Dieu. Non. Mais l'accent doit être d'abord mis que lui, il est là pour nous servir. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Et quand on dit forme de serviteur, c'est une classe sociale. C'est une position. Il a accepté. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la conclusion de cela, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de tout genou fléchisse, dans le ciel, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le seul, mes bien-aimés. Lisons Galates chapitre 4, verset 4. Allons-y. Lorsque les temps ont été accomplis. Regardez, lorsque les temps ont été accomplis. Quand tu lis ça, lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire quoi? C'est pas religieux, c'est politique. Dieu a regardé politiquement, tout était bien arrangé. Ça veut dire Rome dominer le monde entier. C'est comme ça on dit touche même à Rome. Ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre. Rome domine partout. Donc il n'y a plus de guerre entre les nations. Et quand Dieu regarde, il voit le temps c'est là. Le temps est politique. C'est comme ça quand Jésus naît, ça commence par dire Hérode. On parle d'abord d'Hérode. On ne parle pas de Zacharie d'abord. Hérode. D'abord l'autorité politique. Et là, il dit lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire Rome domine. Et tout le monde entier parle une seule langue. Donc c'était propice pour Dieu. Lisons-les tous ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son fils, ni de qui? Cette femme-là dont nous avons parlé dans Genèse, c'est elle qui porte la sémence. C'est par elle que Jésus-Christ atterrit pour sauver. Est-ce que vous comprenez maintenant? Jésus est né de qui? Disons-les tous ensemble, né de qui? D'une femme. D'une femme. Né d'une femme, né sous la loi. Sous la loi. Il ne faut pas christianiser Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il n'était pas chrétien. C'est un juif. C'est comme ça, il y a beaucoup de versets que vous lisez dans les évangiles, ça ne nous concerne pas. Jésus-Christ avait des auditoires. Il parlait aux juifs et il parlait des non-juifs. Des choses qui vont arriver. Par exemple, le texte que nous lisons, qui est notre thème. Jésus parle à Nicodème, mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver maintenant. Pour que tu naisses de nouveau, il faut que la graine de blé meure, ressuscite
Et comme ça, il aura beaucoup de graines. Donc Jésus, quand il parle, quand il lit les évangiles, faites très attention. Par exemple, quel est le plus grand commandement? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce verset-là, ce n'est pas pour nous. Parce qu'il dit, quel est le plus grand commandement selon la loi? Entre nous ne sommes pas selon la loi. Et quand on te prête ce verset, ça va toujours te culpabiliser parce qu'il n'y aura personne qui va atteindre ce niveau d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son intelligence et de toute sa force. Ça n'existera pas. Le seul qui a pu arriver, c'est celui qui a accompli la loi, c'est Christ. Est-ce que ça veut dire que nous n'aimons pas Dieu? Non, non, c'est différent. La Bible dit, or l'amour de Dieu consiste, il nous a aimé le premier. Notre amour pour Dieu n'a jamais été le premier. Notre amour pour Dieu, c'est la réaction à son amour. Or, l'amour de Dieu consiste qu'il nous a aimé le premier. Ton amour pour Dieu, c'est la réponse. L'amour de Dieu pour toi, c'est ça la racine. Mais ton amour pour lui, c'est ça, n'est-ce pas, simplement le fruit. Jean savait que Jésus l'aimait. Pierre, c'est lui qui aimait Jésus. Quand on a arrêté Jésus, Pierre a fui. Parce que ton amour pour lui peut faillir. Mais être convaincu de son amour, ça ne peut pas faillir. Même à la croix, Jean était là. Donc ma préoccupation ne doit pas être est-ce que j'aime Dieu, non, non. Ma préoccupation doit être comment Dieu m'aime. Et le flot de cet amour va me pousser à répondre à l'amour de Dieu. Quand tu lis Apocalypse, il dit ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas l'amour des Éphésiens. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Donc Jésus-Christ est né d'une femme. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi que Jésus est né d'une femme? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus est né sous la loi? Amen. 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 Donc ça veut dire les évangiles, nous sommes sous la loi. La plus grande partie des évangiles est sous la loi. Donc Jésus, quand il parle, il faut faire très attention. Il dit si c'est ton bras qui est ton occasion de chute, coupez-le. Ça, ce n'est pas pour nous. Sinon, nous allons avoir une église des amputés. Par exemple, quand on dit celui qui veut me suivre, qui charge de sa croix. Jésus a mené sa croix jusqu'à Golgotha. Mais quand on te dit toi de porter la croix, pour aller où? Voyez? Par exemple, on dit entrez par la porte étroite et serrée. Large est la porte qui mène à... Ce n'est pas pour nous. Ça, c'est la porte de la loi. C'est difficile d'entrer. Parce que s'il y a 10 commandements, tu tombes sur un commandement, les 9 autres aussi tombent. Mais quand tu lis Apocalypse, il dit, je vis des hommes de toutes tribus, de toutes nations, de toutes les couleurs, une multitude de gens. Ils ne sont pas passés par la porte étroite. Ça veut dire que Jésus a ouvert une autre porte. Donc si tu me prêches la porte étroite et serrée, je dirais cela ne me concerne pas. Amen. Vous savez que toute la Bible ne te concerne pas. Par exemple, tu lis le passage dit et Judas alla cependant. Est-ce que ça me concerne? Judas a accueilli Amibomi. Est-ce que tu as l'ingay? Amen. Amen. Jésus-Christ entre dans le temple, il prend le parchemin, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer la bonne nouvelle. Il arrive, il dit, pour annoncer l'année de grâce. Il s'arrête là. Quand tu vas à Isaïe, le verset ne s'arrête pas là. Il dit, pour l'année de jugement. Quand il s'agit de jugement, comme ça ne le concerne pas, à beaucoup Tangambo. Amen.
Oui, ils à côté na yeti. Balobi na Timothée pona makambo na estomac melaka mwa vino. Est-ce que tali biso? Biso zana makambo estomac. Bible lobi, donnez-vous les 5 baisers. Loko la couronne ça, tozo pesa na ba baiser. Est-ce que tu as les bisous? Le bana moninga Bible nyon seza ya yote. Bible nyon seza ya yote. Vous comprenez mes bien-aimés? Donc, quand Jésus prêchait, il faut le comprendre. Papa, je reviendrai un jour parler de l'incarnation. Je vais rester longtemps sur ça. Comment Dieu est devenu un homme. Nous allons à l'école pour qu'on nous apprenne comment résoudre. Mais lui est la solution. Il est venu apprendre le problème. Biso kende ke classe pose ba solution ya ye ko tanga ba problème za kandengeni ponza la ye biangote ko lemba aye biangote aye ko ye ko lango ko zanga aye bite akiti na sepo aye ko na ko zanga zalaka ndengeni. Maintenant, quand il vient sur la terre, nous allons en venir, comme papa m'a permis, on va être là, je crois, durant toute une semaine, nous allons parler sur l'incarnation. Comment Dieu s'est fait homme. Bien aimé, c'est le socle du christianisme. Aucune autre religion ne prévoit cette solution. Nous sommes la seule religion du monde qui parle de l'incarnation. Et le diable est tellement malin, l'église n'en parle pas. Seulement à Noël et ça s'arrête là. Il est né d'une femme sous la loi. Jésus est né sous la loi. Sous la loi. Donc il y a des choses que Jésus a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Il a dit ça aux Juifs. Il faut faire très attention quand tu lis la Bible. La Bible est persécutée par ses propres enfants. Donc, mais bien aimé, quand il vient sur la terre, il s'est dépouillé, il est venu, bien aimé. Ce qui me choque, au lieu de venir adulte directement, parce qu'on parle de la postérité. Le terme postérité veut dire sémence. La sémence de la femme écrasera. Quand on parle d'une sémence, c'est quelque chose de miniaturisé. Celui qui va venir, il ne va pas venir comme le premier Adam costaud. Il va venir comme une sémence, comme un bébé. Mais entre-temps, tout le monde nous dit que Jésus est venu pour mourir à la croix. Mais pourquoi il n'est pas venu directement adulte et il va à la croix? C'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi 33 ans? Jésus-Christ n'est pas venu pour multiplier le pain. Jésus-Christ n'est pas venu pour ressusciter Lazare. Il est venu pour mourir pour nous à la croix. C'est pour cela qu'il est venu. Mais pourquoi il est resté 33 ans? Lisons tous ensemble Jean chapitre 1er verset 18. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa divinité.
Amen. Amen. Jean 1, 18, allons-y. Vous êtes avec moi? Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire, en dehors de Jésus, personne d'autre ne peut nous faire comprendre Dieu exactement. Ça veut dire, si je veux connaître Dieu, je lis Moïse. Je ne veux pas le connaître. Amen. Ouais. Personne n'a lingala to limbo lango lingolo bani. Moto moko te atikala komona nzambe. Boboy koloba. Toloba personne lingolo bani. Moto moko te. Toloba n'a jamais lingé kolobani. Ata mokete. Donc tant que tozoloba personne, Moïse azana kati. Élie azana kati. Élisée pas azana kati. Donc ce que zotanga makambo oyo Moïse a commis, okoye banzambe penzate. Entre temps, église est fandi na makomi ya Moïse. Parce que Moïse a mon nzamba ta jour mon côté. Même dans le désert, oh ya mona ka oneza ka nzambe te angelou. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Lisez-le encore. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc ce qu'on dit oye banzambe na kotanga Eli okoye bayete. Yango mona ba prière na bino ezab lokola jara beli. Mote kite la bango bakufa. Oyebi ete. Soko oyebi on sala ba prière à bongote. Personne n'a jamais vu Dieu. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Le Fils unique qui est dans son sein. Les seins du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Ça veut dire, quand Jésus est resté 33 ans, il a un seul objectif. C'est Dieu que vous n'avez jamais vu. Regarde comment il est. Avant na kufa na croix, na lingi soki na kei, botika ko yeba ndengi azalaka. Ngai nde mutu na uti pa na ko yebisa bino. Mutu aza ko douter que Moïse a mona été tanga acte chapitre 7 verset 30. Totanga bisomoko. 40 ans plus tard, un ange lui apparaît. L'ange lui apparaît dans le désert, sous le buisson ardent. C'est pas Dieu. Est-ce que monaka nzambe to angelou? Monaka angelou. Totanga ngobiso nyonso. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Nzambete. Angelo. Moïse oyo kumisaka wana amona nzambete. Amona ya ata jour mon côté. Donc ce que tikali kaka na Moïse okoye bayete. Muto akoye bisoka ka nzamba zalaka ndenge ni mwana oya bimikati na libumu na ye. Yenda mona ye. Amen. C'est comme ate anyonso église efanda na Moïse. Nzambe nini bazo lakisa biso.
La seule image de Dieu. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas Jésus et Moïse. Non, non. La seule. Lisons Hébreux chapitre 2, verset 4. Oyebinga batu bafinga kanga mateya na teyaka mais bazaka na ba verset ya ko contredire ngate. Pofo pika. Na yo aka batu bazora azote grâce azote na batu na masumu. Est-ce que vraiment eza normal koloba makambo ya bongo? Na tinda batu na masumu. Tang basala ka liboso masumu ba yo kaka mateya na ngai. Amen. Amen. On est ou bien à l'église au bâté à la sanctification tant que tu vas salir ma somme. Est-ce grâce? Prenez une beaucoup finga maté à terre. Bible lobby n'aime pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, c'est un mondain. Et la Bible ajoute, papa, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, comme tu as linga mokili fo, alinga mokili te ni nfo tcha na motema na ye. Bolinga tata. Soki bolinga tata e komi na kati na ye. Posa ya mokili sali ni. Mais bino bobo yi côté ya bolinga. Alléluia. Bon, mon a un procès où on a pièce par pièce. Ah ouais, ça verset par verset. Verset par verset. Le verset par verset. Verset par verset. Na lobi li kamboza na verset te longola yango. Est-ce que totangi que Moïse a kutanaka na nzambe to angelu? Angelu. Moto kaka mona nzambe tata kombo na ye nani? Yesu. Oya bimakati na ye. Kaka ye. Kaka. Donc po ye banzambe eza Moïse te. Eza Elite. Eza Ezekiel te. Eza Alona te. Po ye banzamba zalaka ndenge nini? Kaka ye. Amen. Et Hébreu dit ceci. Hébreu chapitre 1er. Après autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par des prophètes. Verset 2. Dieu dans ces derniers temps, quand on dit dernier temps, c'est le temps qui est compris entre l'ascension et le retour du Christ. C'est cette période-là qu'on appelle dernier temps. Nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi créé le monde. Regardez comment on a renversé l'ordre des choses. On commence par présenter Jésus comme créateur. Hébreu change, renverse. Il le présente d'abord comme héritier. Ça veut dire la finalité de toutes choses. Parce que quand on parle de l'héritier, l'héritage, c'est la finalité de tout ce qu'on a investi. Donc que ce soit nous, que ce soit le monde, sa finalité c'est lui. On commence par le présenter comme ce qu'il a fait avant. Non, ça c'est après. Le passé, ce n'est pas ça le but de Brady. L'héritier de toutes choses. La finalité de tout. Jésus ne doit pas être un moyen. C'est lui le but. Dans tout ce que nous faisons, c'est lui la finalité. Est-ce que vous comprenez? La finalité. Allons-y. Verset 3. Et qui est à haute voix tous ensemble. Allons-y. Et qui étant le reflet de sa gloire. Ça veut dire
Dieu est le soleil. Jésus, quand il vient sur la terre, il est le rayonnement de Dieu. Le rayonnement de Dieu, qui étant le reflet de sa gloire. Continuez. Et l'empreinte de sa personne, l'exacte représentation de sa nature. C'est comme ça, quand je dis aux gens que Dieu ne nous frappe plus, que Dieu n'est plus en colère avec nous, papa, les gens sont fâchés. Pourquoi je l'ai dit? Jésus-Christ, il est sur la terre. En aucun jour, tu le vois donner la maladie, le cancer, un accident à l'un de ses disciples parce qu'il a fauté. Nulle part. Parce qu'il est venu refléter le cœur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quand je dis ça, je dis qu'il n'y a pas de châtiment? Il y en a. Parce que nous sommes dans un environnement. Tu peux perdre ton travail, tu peux mourir, on peut t'arrêter, tu peux tomber malade. Mais par rapport à Dieu, lui n'est pas là. Il a déjà frappé Christ. Il n'a plus de colère en réserve. Tout ce qu'il avait, il a déversé sur Christ. Tu sais, Corinthiens dit quelque chose. Docteur, il dit, on parle d'un jeune homme qui est allé avec la femme de son père. La Bible dit, il faut le livrer à Satan pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Mais le verset ne commence par là. Quelle est cette personne que nous pouvons excommunier? En dessus, il dit, j'entends que parmi vous, il y a des gens qui commettent le péché qu'on ne trouve même pas chez les païens. Ça veut dire que le frère que nous devons livrer à Satan doit commettre un péché total, même pas nous basala kangote. Si le frère commet un péché, et nous considérons même le païen ne commettre pas ce genre de péché, on les livre au diable. Ça veut dire que ce frère-là a pris la femme de son père. Aucun païen à cette époque-là a commis un péché comme ça. Pourquoi vous êtes calme? Vous me faites peur. Ah, vous comprenez? Il est la représentation, la substance et la matière première de Dieu. Donc quand tu veux voir Dieu, regardez Jésus. Avant d'aller à la croix, alingi koyebisa biso soki bozana nzala nakolesa bino, soki bobeli nakobikisa bino, soki milimo mabe ezotungisa bino nakobenga na yango, soki bokufi nakoki kosekwisa yo. Avant nakende nalingi boyeba oyo eza na motema ya tata. Motema ne eza boye, soki ozangi lipa akopesa yo, osali mariage vino ezangi akosalisa yo. Amen. Donc les 33 ans, Jésus est là pour nous montrer le cœur de Dieu avant d'aller à la croix. Amen. Amen. Le bana moninga 33 ans wana ezapoye bisotala motema ya tata ndengeza na yebisa. Biso de mon akaka ya sali 33 ans, on dirait azo beta sokini. Non.
C'est pour nous révéler le cœur du Père. Auti na likolo alongie akiti na se alandi aye ko lakisa biso motema ya tata. Donc soko lingi koyeba motema ya tata eza Moïse te. Amen. Eza Christ. Amen. Mena landela ndenge nini azalaki kosala. Maloba ne ezalaki nini. Ndenge nini azalaki kotambola. C'est ça le cœur de Dieu. Il dit, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et deuxièmement maintenant, Tango Assisiwana, Bible le Bible, a fait la purification du péché. Regardez, a fait la purification du péché. Donc le but pour lequel il est venu, il a pourvu pour tout ce qui concerne le péché et ses sous-produits. Donc malédiction, tout ce que vous voulez, il a pourvu à cela. La solution pour le péché, il a pourvu à cela. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Jusqu'à on dit ça, jusqu'à on termine, maintenant on nous parle de ce qu'il fait. Donc maté ananga sikoy bandi sikoy. Omoni sikoy nde sikoy nde awa maté ande e bandi. Donc ça veut dire tangwa silisi makamunio so ya masumu. Atali que solution pour la malédiction, masumu, satana, nyonso na kokisi yango. Nazasu na likambo ya ko régler. Et Hébreu a utilisé terme mbalubi une fois pour toutes. Il a réglé ça une fois pour toutes. C'est comme ça l'évangile n'est pas dans le présent ni dans le futur. L'évangile est dans le passé. La Bible dit par ses maîtresses, c'est dans le passé. Nous sommes guéris dans le présent. Donc, on l'a makambo yeso akosala te, mais luka oye ba déjà oye a sala. Yango Isaïa banda lubi qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ba prophète ngana ndima kabino pona makambo ya kosala. Pardon, mais évangile lubi total nano ya sala. Amen. Wana eza nano sûr to yebiango. C'est ça l'évangile. Akufa ponanga. Asopa makilane ponanga. Akufa elenge pongana kufa elenge te. Tanga lati masumu nanga papa tourner mo Congo. Po tata tourner nga sumo mo Congo te. Banda tata talakanga moya tourner nga mo Congo ezate po asalango déjà mbala moko. Amen. Yesu Christ azana salo mwana ya mutaza esika ya kocha mutu te metanga komine kulusa kokisi makamunions Bible akamati mutu a penché donc na sali musala nanga siko na koko cha mutu. Amen. Na moni esika na koko lalisa mutu metango nazaki na se esika ya kolalisa mutu ezalaki te fo babika tangwa sisi makamunions ne kulusu Bible lobi na biso et sa tête il a penché. Si on a koki kolalisa mutu. Bosco si abiki. Na commis déjà malédiction pour naïe. Donc les koki sami. Si on a joué si kana chamutu. Na pe misamutu. Na lalisa mutu. Vous comprenez? Et quand il a fini ces histoires du péché, bien aimé, on a tendance à dire comme tout n'a pas été réglé. Non, tout a été réglé. L'œuvre de Christ, elle est complète. Elle est totale. Elle est parfaite. Elle est achevée. Il n'y a rien à ajouter. Bible pesi biso lisolo ya batu mis bale baloti ndoto bazalaki na Joseph moko komo na ye moko azali babenge chanson donc ya sokipaka na vino moko paletier asokipaka na mapa vino na mapa yango eza nzoto pe makila
Sikoya kipaka vino, alobi na loti ndoto na moni ba grappe mati, na kamati yango na pressé, na tie na verre, na coupe, na memeli pharaon ameli yango. Joseph interprétant alobi, mikolomi sa te goya yo kobima. Oya mi bale, alobi na memeli pharaon mapa. Mais likolo ya mapa na bakisi ba friandise. Friandise elingi koloba biloko elumba kasolo malamu. Alobi na moni bandeke baye kozwa ba friandise. Alobi lobi mokolo ekoya yo kobima bakoboma yo. Vino na lipa soko bakisi eloko. Liwa eza mosekate. Amen. Soki yo zondi mele kulusu tozo kansa gêne na yo, montagne na yo, mangengenge na yo, etoko na yo. Fo bakisa likolo ekulusu. Keba na yo. Eze elengi. Eze elengi. Eza friandise. Eze elengi. Ande kona uti na ngomba. Siko binga bokendo sambeka na ngomba. Bongo Hollande o eza Pays-Bas. Ngombe za nakate bako kende wapi. Écoutez-moi bien. La Bible dit, purifie le péché et s'est assis à la droite de majesté divine dans le lieu très haut. Donc quand Christ a tout fini, un autre jour je vais vous parler pourquoi il a fait 40 jours. Un autre jour, je venais vous parler. Qu'est-ce qui s'est fait réellement quand il est allé dans les séjours de mort? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est allé dans les séjours de mort? L'Église n'en parle pas. On parle de la résurrection du Christ. Mais pourquoi les 40 jours? Pourquoi pas quand il est ressuscité, il est parti directement? Et il n'a pas apparu à tout le monde, il a apparu à quelques frères qu'il a sélectionnés. Et quand il a fini, mes bien, une chose allait se faire. Il soit secoué. Moi, si à mon nez. Maman ye po simba ko simba ngate na ke pa tata. Moi ça lingas e ko simba te na ke pa tata. Donc nyonso na sali soki na ke pa na yete za pamba. Ko simba ngate. Ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon père. Non comme pas tata. Pour ce cas simba Jésus, il fallait Jésus akoufa lisusu. Ko simba ngate mwasi, ko simba te. Na yebi ko linga, mate. Ko simba te. Pe apesi raisonne ba simba yete nanu na ke pa ya tate. Donc likamba ko kende pa tatande likamba. C'est comme mate bandi là. Vraiment, ce que mon yo kende kende na yo. Oyo sozu e kokina yango. Surtout le col à tosali 22 semaines sans côté à bino, faut na récupérer. Le banamonga ko simba ngai tena na ke pa tatate. Ko simba ngai tena na ke pa tatate. Ganga ko te ganga o simba ngai tena na ke pa tatate. Ye ma moi sa zoya na sengo nyonso asimbe Yesu e. Ko simba te. Ne me touche pas. Ko simba ngate.
Dans tout ce que j'ai fait là, aussi longtemps que je ne suis pas allé vers lui, rien sur le plan légal. J'ai dit sur le plan légal. Je dois aller dans le cours suprême du ciel pour que tout ce que j'ai fait, c'est comme ça on dit justice et garde-sceau. Il faut que je retourne auprès de lui afin qu'il mette le sceau, que ma mort, ma résurrection, mon sang, tout ce que je fais soit maintenant un acte légal. J'ai déjà fait. C'est accompli. C'est vrai. Mais il faut un sceau. Donc, mais boy, Jésus, c'est comme ça. Le seul endroit où Jésus a répandu le sang, à la croix, Jésus-Christ n'a pas répandu le sang, il a versé le sang. C'est au ciel qu'il va répandre le sang. Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? Bien aimé, chaque point c'est un séminaire, mais je vais le brosser rapidement pour aller au point qui m'intéresse aujourd'hui. La Bible dit il s'est assis. Le terme s'asseoir a un sens. C'est par rapport au tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, il n'y avait pas de chaises parce que le travail était perpétuel. Les sangs devaient couler chaque instant. C'est comme ça que le souverain sacrificateur ne pouvait pas s'asseoir. Mais lui, il est entré dans le tabernacle céleste. Ce qu'il a fait, on ne peut plus le refaire. Regardez. Asseyez-vous, mes amis. Merci beaucoup. Merci, docteur. Regardez mes bien-aimés. Les enfants d'Israël ont soif. Ils disent à Moïse qu'ils ont soif. Dieu veut donner de l'eau à son peuple. Nous sommes dans le désert. Il n'y a pas l'eau, papa. Dieu dit ceci. Moïse passe devant. Et les anciens avec toi. Et moi, Dieu, je passerai devant toi. Je me tiendrai sous le rocher. Regardez maintenant l'ordre. Moïse passe devant. Une église qui ne laisse pas son leader devant ne peut pas expérimenter le miracle. Quand tu veux que ton leader soit comme toi, tu ne le fais pas passer devant. Jamais tu auras l'eau. Moïse passe devant, les anciens avec toi, et moi je passerai, je me tiendrai sous le rocher. Tu frapperas le rocher. Entre-temps, la Bible dit ce rocher-là qui accompagnait les enfants dit c'est Christ. En fait, c'est lui qu'on a frappé, c'était lui. Et quand la Bible dit Moïse avec les anciens, c'est ce que nous voyons à la croix. Quand Jésus-Christ a été crucifié, les anciens étaient là. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est la croix. Maintenant, dans le livre des Nombres, le peuple a encore soif. Dieu dit à Moïse, prends ta verge. Maintenant il ne dit plus les anciens, il dit Aaron. Ça veut dire le souverain sacrificateur. Comme le rocher a déjà été frappé, l'eau a jailli. Jésus-Christ est déjà mort. Il est ressuscité. Il est notre souverain sacrificateur. Maintenant, on ne doit plus frapper. Mais Moïse n'a pas compris. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Il dit, Aaron, va avec toi.
Et tu parleras au rocher. Maintenant, nous ne frappons plus. On n'a plus dans ce christianisme de frapper. Non. Maintenant, on n'est que dans parler. Révérend. Colossiens le dit autrement. De la même manière que vous avez reçu Jésus, marchez-y. Lolenge moko boyambela ki Yesu botambola pendeng pana. To yambele ndenge nandimi na motema nanga na tatoli na monoko na. Balbi ndenge wana kaka bo continuer. Biso to bandaka bongo mais tout olo ya nzela to changea. To bakisa ba friandise. Yako mona toza bandimi biso mibale moko aza beni muso aza benite problème eza baliente nini ebimaka na monoko na yo. Bible le dit tu ne sais pas qu'un jour peut enfanter mais tant que nous chaque jour na yo zemi mukoloni ni jour na yo komaka na zemi pour enfanter dans ce qui sort de ta bouche. Jésus-Christ maintenant comme souverain sacrificateur. Nous ne sommes plus dans le christianisme de frapper. Il faut parler. Moïse a fait l'erreur. Il se tient devant le rocher. Il prend la verge et il a frappé 2 fois. Dieu a dit, comme tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas dans la terre promise. C'est grave, mes bien. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. Première chose, que fait Jésus à la droite du Père? Ceux qui écrivent 1. Il est notre médiateur. Tu ne peux pas aller à Dieu au Père par toi-même. Le protocole d'État ou le protocole céleste. Le seul moyen pour aller vers Dieu, il n'y a que Jésus. C'est notre médiateur. C'est comme ça quand tu pries, tu dis Père au nom de Jésus. Ce n'est pas une fantaisie. C'est le protocole. Les gens qui prient sans mentionner Jésus, leur prière n'a pas de sens. Donc quand je dis Père au nom de Jésus, ça veut dire tout ce que je vais dire après. Ce n'est plus moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit à ma place. Donc, ce que Jésus fait à la droite du Père, parce que quand il est entré, le Père a regardé tout ce qu'il a fait, c'est bien fait. Il dit, mon fils, assois-toi. Il n'y a plus rien à faire. La Bible dit, les principautés, les autorités sous son pied. Donc, quand tu as la mentalité du trône, les démons sont sous tes pieds. Mais comme l'Église ne voit pas ce que Christ est, docteur, qu'est-ce que la Bible dit? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est comment? Assis à la droite du Père. Les principautés, les autorités sont sous ses pieds. On ne dit pas tel qu'il était, tel qu'il est. Ndengo fandi wana siko blipa ya azali azana loboko ya mobali ya Nzambe tata asali nini afandi bandoki bazabolo basatana bazawa pinase ya makolona na ye. Donc ce qui ozotala balubi ndenge ya azali ndenge pe yoza na se. Mais ce que sont la namate à l'église, eza bongotin, eza bongotin. Ba oyo bazonyata bino bonyata bango. Balobi ndenge ye a azali, ndenge ngana nazali na mokili oyo.
Comment vous pouvez expliquer que 90% de vos prières sont orientées vers le diable? Non? Vous comprenez? Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas dit esprit de mort, sors. Non, il a dit Lazare, sors. La Bible dit la terre était remplie de ténèbres. Dieu n'a pas dit la ténèbre partez. Il a dit que la lumière soit. L'orientation de la prière du Christ est positive. Mais nous, notre orientation, elle est négative. Hein? Il est médiateur. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Allons-y, qu'est-ce que la Bible dit? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Qui nous a réconciliés. Maman, regarde ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a réconciliés. Cela veut dire entre nous et Dieu, à cause du Christ, il n'y a plus de conflit. Est-ce que c'est clair? Yona nzambe bozasu na conflit. Donc ce que la prière mutalo nzambe nanga otikinga pona nini, tu ne comprends rien. Yona nzambe pona Yesu Christo bozasu na conflit. Amen. Vous êtes comment? Réconciliés. Que le diable ne vienne pas te dire le contraire. Allons-y. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis... Mama Sukawana. Poète Nzamba Zalaki Katina Christo. Asali boyo kanina mokili. Mpe atangeli batu masumu na bangote. Donc elingi koloba ke Nzambe soka zotala ngai atangela kanga masumu na ngate. Omoni ke bokoke oloba amen te. Amen. Oyebi pona ngi bozo loba te za religion. Même tango bozo tanga. Cerveau na bino ezo ndima te. Yango anat. So balobi imputé. Elingi kolobani. Atangela biso masumu na biso te. Banane basala commercial comptabilité. Imputation elingi kolobani. C'est un transfert dans un autre compte. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Oui ou non? On dit Dieu en n'imputant point aux hommes leurs offenses, ne comptabilisant pas le péché des hommes. Nzambe atangelaka yo masumu te. Omoni ke boko oloba amen. Amen. Boswana na Bible ngai te. Boswana. Soki pe bolekinga mayele bote yangango. Bon matabino nyusu mutu alobaka imputer lingi kolobani. Comptabiliser kotanga. Lokola se réconcilier na mutu atange la kasusu mutu lisumute. Yango papa Mos bato babe nganga sonate yate. Po oyo eza ba mate dérangeaka. Parce que ba manipulateur ba fanda likolo na ngo. Nzamba linge yote, Nzamba sepela kana yote. Non, non, il s'est réconcilié. N'impitant pas aux hommes. Et le français est fort. Est-ce qu'on dit n'impita pas, n'impita jamais ou bien n'impita point? Point lingi kolobani na français.
pas, virgule, pas, virgule, jusqu'à l'infini. Akotika kotangela yo lisumu ata mokolo moko te. Si quand on a le bibongo, est-ce que nazo tinda osala masumu? Tozala tata ministre, azana humilité. Cela veut dire, pour kangaye, il faut gouvernement fanda. Aza couvert. Est-ce que le fait qu'azana humilité est tindi à ça n'importe quoi? Non. Ce qui n'a pas moi na linga kayo mingi, est-ce que na tindi à meladiamba? Ce qui n'a pas que nzamba linga kayo, est-ce que na tindi na mabe? Ba député bazana humilité. Est-ce que tindi bango basala n'importe quoi? Non. Mais tant qu'on zamba zotala yo pona Christ azotangelo sous masumu. Amen. Parce que oyo benga ka masumu ezaka ka ba liste oyo sala na hypocrisie na yo. Mais ce que tu le Bible dit lisumu mutu moko ta côté. Yo ka Bible le Bible. Si quelqu'un sait faire du bien et ne le fait pas comme un péché. Ça veut dire le long de moyaki a okende ko kotala ba malade te ba prisonnier en hôpital au sali lisumu. Amen. Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Si on liste na bino bo réduisant, lokola mutasa ke kobote, lokola yibakate azamu santo, hypocrite. Wana mutamona ozana lolendo, ozamu tema mabe, ozamu tabanko, mais pona batoza saint. Bato e bate ya kabongo pona bango lisuma munene eza lisuma mokeza ezala kate. Frère, eloko nini yo linga kolia? Pondu na kamati pondu ya kitoko na kamati mwa nye na chena kwen okolia te tokolo bate eza kaka mokele kete. Il n'y a pas de grands ni de petits péchés. Et si Dieu, pour nous bénir, pour agir dans nos vies, il met nos péchés sur notre compte, personne ne sera béni. Yangwana osalaka nzamba beta yota d'avance na yo na ba konzio bazo yiba mbongo nani penza fo nzamba beta bango. Pona ina ko boma na président wana ya sirite aya kaka ko boma yo ba Poutine bazali ba Trump bazali ba tia Siri bazali kaka yo nda tangela kama sumu ba yuda kuto ba boma ye bango mtu ba leki biso na mbongo. Est-ce que biso to boma Jésus ba ndekone moko ba boma ye bango mtu baza le plus béni dans le monde. La Bible dit ceci. Yokangai. N'imputant point aux hommes leur offense. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Allons vite. Nous faisons donc fonction de l'ambassadeur pour Christ. Comme Dieu exhortant par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Pourquoi il répète ça deux fois? Parce qu'on n'a pas la conscience que nous sommes réconciliés avec Christ. Il faut être conscient que vous n'êtes plus en conflit avec Dieu à cause de Christ. Il est votre médiateur, votre facilitateur. Ce n'est pas Jésus. Dieu va te compter tes péchés et tu ne pourras pas être béni. Maintenant, le verset 21, c'est la fin. Celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions lui la justice de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est devenu péché parce qu'il a commis le péché? Répondez-moi, répondez-moi. Est-ce que Jésus-Christ est devenu péché parce qu'il a commis le péché? Non, je reparle encore. Est-ce que Jésus-Christ est devenu, pas pécheur? Il est devenu qui? Péché. Pas pécheur. Péché. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir quoi? Péché. Est-ce que Jésus est devenu péché parce qu'il a commis le péché? Il est devenu péché comment? Par transfert. Nous l'avons transféré nos péchés. Lui, il est devenu péché. Et lui, à son tour, il nous a transféré sa justice. Et qu'est-ce que la Bible dit? Afin que nous devenions quoi? Justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Tu es juste aux yeux de Dieu. Donc, première chose, Jésus-Christ est notre médiateur. Parce que le seul qui a réconcilié la divinité et l'humanité, c'est lui. C'est ce qu'il fait à la droite du Père. Deuxièmement, il est notre intercesseur. Je peux rester là longtemps, c'est tout un séminaire. Quand je dis Jésus est médiateur, c'est médiateur pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas des croyants. Mais quand je dis Jésus est intercesseur, c'est seulement réservé aux chrétiens. Il est le médiateur de tout le monde, mais il est l'intercesseur que des chrétiens. Et quand je parle d'intercession, ce que tu dois avoir en image, c'est lorsqu'on donnait à Dieu des oiseaux, comme des pigeons, comme sacrifice. Donc quand tu donnes à Dieu le pigeon, c'est l'image de la prière. Quand tu pries, maintenant le sacrificateur prend le pigeon, il enlève toutes les salités qui est dans le pigeon. Il prend son parfum, son arôme, il le répand sur le pigeon et il amène ça à Dieu. Ça veut dire quand tu pries, même si dans ta prière il y a des paroles maladroites qui ne sont pas correctes, Jésus enlève ces paroles, il met son arôme pour que ta prière soit reçue par Dieu. C'est comme ça la Bible dit qu'il est notre intercesseur. Troisièmement, il est notre avocat. 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Je vais rapidement, je vais terminer bientôt. 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Allons-y, mes petits enfants, je vous ai... Allons-y, 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez afin que vous ne péchiez point. Mais s'il arrive, parce que c'est possible, mes bien-aimés, s'il arrive que tu as péché, si quelqu'un a péché, ce que tu dois avoir dans ton esprit, que tu as qui? Que tu as qui? Que tu as qui? Que tu as qui? Un avocat. Un avocat. Parce qu'il y a des chrétiens, même après la confession, il est toujours culpabilisé. Il se croit ne pas être pardonné. Mais la Bible dit, n'oubliez pas, quand tu as confessé, tu as un avocat. Ezana makamusu na vie bandeko, soko ke liboso ya zuzu okokweya. Faut qu'un avocat accompagne yo. Petango avocat zoloba. Ata lobi mabe, soki olingi koloba juge koloba fanda. Ozan avocat. Ya tanga yango, aza qualifié pona yango. Donc makamususu tango yo lingi kolonzamba lobi fanda Yesu Kristo. Yenda zoloba pona yo. Amen. Tokoki pe ko fanda likolo nango bambula na bambula pe batango na tango. Ko bosana te. Ozana nani? Namolobeli, avocat. Ozana nani? Avocat. Ozana avocat.
Donc, Jésus-Christ est ton médiateur. 2, il est ton intercesseur. 3, il est qui? C'est ce qu'il fait au ciel pour toi. Amen. Amen. Quand tu lis l'histoire de Joseph avec ses frères, Joseph a pleuré 2 fois. La première fois, c'est quand il a rencontré ses frères. Et il les a pardonnés. Ils se sont réconciliés. La Bible dit, lorsque leur papa est mort, ses frères ont tenu une réunion. Et ils ont décidé, comme notre papa vient de mourir, Joseph va se souvenir de ce que nous lui avons fait. Papa, quand Joseph a pris ça, il a pleuré. Je les ai déjà pardonnés. Mais ils continuent à croire que je peux me venger. Tu fais mal dans le cœur de Dieu. Lorsqu'il t'a déjà pardonné et toi tu continues à croire que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu as un avocat. 4. Jésus à la droite du Père, il est garant d'une nouvelle alliance. Mais bien aimé, un jour je suis allé acheter de verre, c'était à Paris. C'est un frère qui voulait m'offrir. Il dit, choisis ce que tu veux. Et il m'a mené chez Cartier. Et j'ai vu, il y a de verre. Et j'ai choisi le plus cher. Ça coûtait 3600 €. Verre et monture et tout ce qu'il faut. Non seulement la monture. Parce que le verre, il fallait que je l'amène ailleurs. Juste la monture. Alors, quand on me donne la monture, il y avait de verre aussi. Et on me donne avec un petit carnet. Dans ce carnet, ils ont écrit: le verre que nous te donnons a une garantie. Et cette garantie, c'est pour toute la vie. À n'importe quel endroit, Dubaï, Chine, n'importe quel pays où il y a quartier, si ça arrivait que tes verres se cassent, nous allons les remplacer. Bien, est-ce que dire ça, je dois casser mes verres? Jésus à la droite du Père, il est le garant d'une nouvelle alliance. Ça veut dire, l'alliance que nous avons avec Dieu ne peut pas se briser parce que Jésus-Christ a donné son caution. Jésus a donné sa garantie. Dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le garant de la nouvelle alliance. Nous pouvons bien lire ça dans Hébreux chapitre 7, verset 22. Nous sommes en train d'atterrir. Hébreux chapitre 7, verset 22. 7, 22. Allons-y tous ensemble, lisons sur l'écran, allons-y. Jésus est par cela même le garant d'une alliance comment? Plus excellente. Par rapport à l'alliance de Moïse, l'alliance de Christ est comment? Plus excellente. Et la garantie. Parce que pour que Dieu te bénisse, il a un cadre qu'on appelle alliance. Mais c'est lui qui est le garant. C'est comme quand tu veux aller prendre un crédit à la banque. Tu dois laisser des garanties. Si tu n'arrives pas à payer le crédit, on peut vendre ces biens. C'est la garantie que la banque a. Regardez mes bien-aimés. Je vous ai dit quartier, je vous parle des banques. Même nos maisons, il y a des garanties. Si tu ne payes pas, il peut prendre. Jésus-Christ est la garantie. Est-ce que vous comprenez ça? De la nouvelle alliance. Ça sécurise l'alliance. C'est une alliance qui ne peut pas être brisée. C'est une alliance qui n'est pas bilatérale. C'est unilatéral. Dieu l'a conclu avec Abraham en termes de promesses. Regardez. Dieu
Dis à Abraham, je te bénirai, je ferai ça. Donnez-moi la garantie. Dieu dit ceci. Prenez les animaux, coupez-les en deux. Papa, il a coupé les animaux en deux. Parce qu'à cette époque-là, lorsque tu coupes les animaux, les deux personnes alliées qui font l'alliance, ils doivent traverser et dire dans leur bouche, c'est lui qui va trahir l'alliance, qu'il soit réduit comme ces animaux. Donc Dieu dit à Abraham, coupez les animaux, moi et toi nous allons traverser, et celui qui va trahir va être comme ces animaux. La Bible dit ceci: dès qu'Abraham voulait entrer, il est tombé dans un profond sommeil. Dieu a traversé seul. Ça veut dire, ce n'est pas l'alliance entre nous et Dieu, c'est l'alliance de Dieu avec lui-même. Nga na sala alliance tena mama na nga na tata na nga. Tata na mama mutu basala alliance nga na botami. Je suis le résultat de l'alliance, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'alliance avec mon père et ma mère. Nga na sala alliance tena nzambe. Asala ngona Kristo nga nde na zambuma ya alliance. Amen. Si ko parti na biso ya suka ya mateya yango. Vraiment lité ya penza inde yango. Oyo nyonso na lobi ato bosani yango eza nango grave. Mais oyo ko bosana te. Jésus, quand il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est venu au nom de Dieu. Quand il a quitté la terre, je vous parle, je vous ai parlé de l'incarnation. Ça veut dire, tant que Yesu aye na se akomi mutu, alongoli bonzambe na zui lolenge ya mutu. Tangu amati na likolo, amati na lolenge ya nani? Ya nzambe to ya bomutu, ya bomutu. Donc, moni e penzana makolo na maboko amati. Est-ce que boyebi ke banda akende na likolo a garda kaka forme wana? Pona yona ngai atikala kaka bongo na mutu na makolo na maboko a garda forme wana. Boyebi pona ni? Potanga uti na likolo aye na kombo ya nzambe. Tanga longwe na se akekuna akena kombo na biso. Amen. Nyonso azo sala na droite ya père azo sala na kombo na biso. Amen. Est-ce que c'est clair? Bososoli yango. To bengi nani représentant. Yena zali ko talisa biso. Bitumba na biso na mokili awa eza bitumba ya ba représentant. Tango bana Israël bazo bundana ba Philistin. Ezala kite Philistin na Israélite. Philistin na Israël. Balobi bo pona ba représentant. Soki ya bino a longi, bo longi. Soki ya biso a longi, biso to longi. Soki ya bino a kwei, bo kwei. Soki ya biso pa kwei, biso to kwei. Bitumbeza ya yote. Amen. Eza bitumba ya ba représentant. Amen. Siko yo mutazo représenter yo eza Yesu Christ. Amen. Poni nazote yango malembe parce que eza biloko toyoka ka mingi te. Ça veut dire notre résonance doit chercher très loin pour avoir des repères. Il est médiateur. Il est intercesseur, il est avocat, garant d'une nouvelle alliance, il est notre souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Il est qui? Il est qui? Il est qui? J'ai dit c'est un problème de qui? Des représentants. Lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Regardez. Romains chapitre 5. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam. Même ceux qui n'ont pas péché, comme nous, quand Adam a péché, nous n'étions pas là. Mais il nous représentait. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc le péché d'Adam nous est comptabilisé parce que nous sommes venus de lui. C'est lui qui nous représente. Est-ce que vous suivez, mes bien-aimés? Est-ce que quand Adam a péché, tu étais là? Non. Son péché a eu des répercussions sur nous. Parce que c'est lui qui représente l'humanité. Il dit, semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Donc, balobi, oyo akoya eza lolenge moko esalamaki na Adam. Ça veut dire, soki oyo Adam asalaki etangameli yo, oyo pe akoya, oye akosala ekotangamela pe yo. Amen. Na ebite soki bozolanda. Amen. Mais église efandi kaka na oyo Adam. Mais ce qui t'a dit que la bango, oyo pe ayaki asalaki etangameli biso, les gens ne veulent pas croire. Il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Là, on ne veut pas croire. Mais quand il faut parler de la malédiction, quand il faut parler de ça, nous sommes tous d'accord. Donc nous croyons que le premier... C'est comme ça, mes bien-aimés. Écoutez. Révérend Amos, quand la Bible parle, il dit le premier Adam, au lieu de dire le second Adam et le dernier Adam, la Bible a renversé. Il dit le premier Adam, le dernier Adam et le second Adam. Le premier Adam, c'est le mari de Ève, le père de Caïn et d'Abel. Le dernier Adam, c'est Jésus. Donc il a clôturé tout ce qui concernait Adam en termes de malédiction, en termes de péché, en termes d'envoûtement. Il est le dernier, il a clôturé. Le second, il a inauguré une autre famille. Donc c'est un problème de représentants. Nous avons le ministre du sport. Lorsque le léopard va jouer, on dit c'est le Congo qui joue. Est-ce que c'est nous qui sommes sur le terrain? Non, ils sont nos représentants. S'ils ont perdu le match, on dira que le Congo a perdu. Est-ce que vous suivez mes bien-aimés? Et là c'est clair. Ce qu'Adam a fait nous est comptabilisé. Il dit, lequel est la figure de celui qui doit venir? Continuez, verset 15, allons-y. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Oui. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Ça, c'est quel verset? 16, n'est-ce pas? Allons-y jusqu'à 19. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Oui, Adam a commis un péché, c'est là comptabilisé. Mais celui qui est venu après, c'est après plusieurs péchés. Est-ce que vous comprenez? Adam n'était plus le seul, il y a eu beaucoup de péchés qui sont venus. Continuez, allons-y. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Continuez, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense... Ainsi donc, c'est comme une conclusion, comme par une seule offense, la condamnation atteint tout le monde. Bible lobi de même. De même, nalinga lelingi kolbani. Pardon? Non, non, tolo bango makasnini. Ndenge salamaki na Adam na lisumu na ye etangameli bato nyonso malédiction eye lolenge mokope na oyo aza koya elonga na ye eza ya yo.
Est-ce que vous suivez? On dit de même. La différence entre ce que moi je prêche et les autres, tous nous croyons même chose, mais nous ne tirons pas les mêmes conclusions. La conclusion nous diffère. Moi je tire la conclusion. Ce que Jésus-Christ a fait, il n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait c'est pour moi. Tozongela biso nyonso lolenge moko. Tango Adamu asaki lisumu yo zalaki? Est-ce que lisumu yango etangameli yo te? Oui. Tango Yesu Kristo alongi Satana yo zalaki? Est-ce que longa yango etangameli yo te? Tango Yesu Kristo akomi malédiction yo zalaki? Est-ce que kolongo ya malédiction etangameli yo te? Etangameli. Yango balobi de même. Lolenge moko. Yangana bato bateya ka makambo wana makasi na bango ezaka kana ba texte ba histoire ya Ancien Testament. Eza pasi basimba bepitre ya Paul. Parce que bepitre moyen osakana sakana nango ezate. Ba histoire ya ba Salomon, ba Eli, ba Caïn, okoko sala ngo ndenge olingi. Na o eza histoire te. Balobi de même elingi koloba lolenge moko. Eza eloko ya kobakisa te. Est-ce que vous suivez? Donc, il est notre souverain sacrificateur, notre représentant. Mais pour nani kasi fallait azala mutu. Dans Hébreux chapitre 5. Na lobisoko lembi okei. Hébreux chapitre 5. Allons-y. En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes. Ça veut dire, pour moutaz à la souverain sacrificateur, fois bimakati na bato. Pour yeswa comme anganganzambe na biso, fois ça la nini, comme moto, pe abima kati na bato. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que Bozolan? Amen. Azanani, intercesseur nabiso, avocat nabiso, garant à Nouvelle Alliance, awatozolo bazanani, représentant nabiso. Oya zosala ezapo nabiso. Amen. Soki ya kwei biso kwei, soki ya longi biso to longi. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais maintenant vous montrer comment étaient les souverains sacrificateurs. Simple, et nous allons clôturer. En Israël, il y avait un jour qu'on appelait le jour d'expiation. C'était une fois l'année. Quand les souverains sacrificateurs entrent, Dieu agrée son sacrifice. Dès qu'il agrée son sacrifice, il sort. Le peuple est dans la joie. Ils se disent, tout au long de cette année-là, tout au long de cette année, tout ce qu'ils vont faire va réussir. Parce que le souverain sacrificateur est accepté. Et cela est vrai aussi pour nous. Donc quand Jésus-Christ est entré, je vais m'arrêter ici. Juste donnez-moi 5-10 minutes. Quand Jésus-Christ est entré, parce que par rapport au sacrifice d'Aaron, c'est un sacrifice qu'il fallait changer à chaque instant. Parce qu'il arrivait que peut-être le sacrificateur lui-même a commis un péché, ou il est mort, ou il ne se conduit pas bien. Comme c'était une dynastie, c'était quelque chose de succession. Mais Jésus-Christ est sacrificateur, c'est le Lord de Melchizedek, et il est sacrificateur à perpétuité. Donc pas pour une seule fois, pour toujours. Il est notre représentant. Est-ce que vous suivez mes bien-aimés? À perpétuel. Donc pour toujours. Et sa sacrificature n'est pas transmissible. C'est immuable. C'est éternel. C'est pour toujours. Est-ce que vous suivez ça? Pour toujours. Et j'aime beaucoup ce texte parce que verset, nous sommes dans 5. Il dit, en effet, établi pour les hommes
dans le service afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour le péché. Allons-y. Il est peut-être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Voilà donc, les sacrificateurs de cette époque-là, peut-être il était sujet à des faiblesses. Verset 3, allons-y. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir. Il doit offrir pour ses propres péchés. Mais Jésus-Christ est pur, il est saint. Donc il n'a pas de sacrifice à faire pour lui. Allons-y. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Maintenant prenons Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, 12, 16. Regardez. Il dit cette parole est efficace, dit tout ce que vous connaissez. Maintenant verset 14. Allons-y, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Puisque nous avons un grand représentant. Vous vous souvenez? Nous avons qui? Un grand représentant. Alors, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Ça veut dire qu'il a traversé les dominations, les autorités, les principautés. Il a traversé le ciel. Donc il n'y a rien qui l'a arrêté. Partout il pouvait avoir l'obstacle. Il a traversé le ciel. Allons-y. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Donc ce que nous professons, nous devons continuer à le dire parce que nous avons un représentant. Est-ce que c'est clair? Quand tu dis que Dieu m'a guéri, continue à le dire. Demeurer ferme. En d'autres termes, ça veut dire que le diable ne puisse pas te voler ta liberté d'expression. Est-ce que vous comprenez? Aucune situation ne vient voler ta liberté d'expression. Amen. Amen. Regardez les souverains sacrificateurs. J'ai pris une image là. Regardez. Tournez-vous tous là-bas. Regardez. 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 Tu vois comment les souverains sacrificateurs. Donc là, il a quitté le monde. Il entre maintenant, il traverse les cieux. Et il tient dans tes mains tes prières. Personne ne peut les arracher. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? C'est comme ça qu'il entrait. La Bible dit qu'il a traversé le cieux. Il est venu là où il y a des hommes. Monte jusqu'ici. Donc quand Jésus entre comme ça, souverain sacrificateur, je peux avoir une chaise ici? Juste celle. Regardez. Je fais ça pour vous. Parce que je voulais que vous puissiez comprendre. Regardez. Il y a 7 éléments. Il y a le tiare. Cela veut dire le chapeau. Il y a cette robe bleue. Il y a blanc, la tunique. Il y a l'éphod. Il y a le pectoral. Il y a la ceinture. Il y a des cloches et des graines en bas. Juste en bas. Ici, c'est l'encens. Parce qu'il est intercesseur. Dès que tu pries, il tient tes prières. Et la fumée monte vers Dieu. Donc personne ne peut voler ta prière. S'il y a quelque chose de mauvais dans ta prière, il met son arôme là-dedans. Maintenant, quand il est rentré, le Père a regardé. Il est mort, il est ressuscité. Il a satisfait le cœur de Dieu. Dieu dit maintenant à son fils, tu peux t'asseoir. Je suis satisfait pour ce que tu as fait. Et tel qu'il est là, à la droite du Père, il te présente. Il est ton représentant. Regardez, viens, viens.
Si je vais aller dans le détail, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais vous expliquer tout ça un autre jour. Nous allons garder cet habit. Je vais revenir pour aller dans le moins de détails. Mais regardez simplement. Regardez ceci. Vous voyez ces pierres précieuses. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Il y en a 12. Ça représente le 12 tribus des enfants d'Israël. Ici, il y en a 6. Ici, il y en a 6. Ça veut dire, quand il entre dans la présence de Dieu, il ne va pas en son nom. Il va en notre nom qu'il porte sur ses épaules. Amen. Ma peka ezali force. Soki ma peka elembi, loboko elembi. Makasi ya loboko ezali peka. Nzambe atya yo na lipeka na ye. Yanga na kamwa katango bosolo babate baye ko finanga baye ko bakota ka ndenge ni. Ozana lipeka yenda memayo. Amen. Ozao responsabilité à ma pamboli na yo. C'est sur ses épaules. Poyo bonga ezana mapeka na ye. Amen. Poyo bala ezana mapeka na ye. Amen. Kaka na mapeka te ofandi na motema na ye. Amen. Melangi koye bisabino. Mabanga nyonso ya talu oyo ewuta na Egypte. Pona désert mabanga ya talu ezate. Elingi koloba azwa biso na mokili. Abikisi biso. Amen. Amemi biso na motema na ye. Amen. Ozaya ye. Amen. Siko awa ebende oyo ekangi yango eza wolo. C'est la divinité. Eza bonzambe. Nzambe amema yo. Amen. Na bonzambe na ye. Amen. Sikoyo oyo eza or. Po olongwate muta botolo epa na ye zate yango alubi oyo ngana simbi muta ko botolo ya zate. Amen. Yango moni chenet oyo. Amen. Tangelanga sikoyo Satan to ndoki nini aya ko longolo na motema ya Nzambe. Aye na yepe Nzamba zotala ya kamati ya longolio. Bino bote ya kani. Pe pai na ye ozana motuya. Po a tozana ba émeraude, tozana ba diamant, tozana ba topaz, tozana ba matière précieuse. Devant Dieu tu es précieux. Tu as de la valeur. Ozana motuya. Na seba ezana ba cloche. Ezana ba kelelo. Oyo siko ezani siko soko tangi na psomba lobi comme l'huile qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron et qui se répand, n'est-ce pas, à ses pieds. Quand Jésus est entré souverain sacrificateur, Dieu a répandu son huile. C'est ça qui a descendu le jour de la Pentecôte. Et il y a eu le bruit de cloche. Amen. La Bible dit comme un bruit venant du ciel, c'était les cloches. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais je vais m'arrêter ici. Je fais un tour d'horizon. Mais prochainement, nous allons venir dans le détail. Je vais m'arranger avec le pasteur. Nous allons venir dans le moindre détail. Expliquer que mes bien-aimés, tu es dans la pensée de Dieu. Quand Dieu pense de toi, tu es là. Tu es sa préoccupation. La couleur bleue, ça veut dire il est venu du ciel. La couleur blanche, ça veut dire il est pur. En lui, il n'y a point de péché. Bien-aimé,
Comment nous ne pouvons pas célébrer un Seigneur comme Jésus? Est-ce que vous comprenez? Je fais tout ça pour vous. Nous allons les garder peut-être l'année prochaine. Nous allons revenir. Nous allons dans le moindre détail expliquer même ce qu'il y a au dos. Tout ce que vous voyez. C'est comme ça que le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu. C'est l'image de ce que Christ a fait sur la terre, dans le ciel. C'est ce que vous voyez là. Mais là, il est là assis à la droite du Père. Il te représente. Ce qu'il est, c'est ce que toi tu es. Ce qui s'est passé avec Adam, c'est ce qui se passe avec lui. Il est ton représentant. Il est au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Juste, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Juste dire merci à Jésus. Il est ton médiateur. Il est ton avocat. Il est ton intercesseur. Il est ton souverain sacrificateur. Il a fait le travail. C'est déjà fini. Il n'y a plus rien à ajouter. Il est assis. Le Père a accepté tout ce qu'il a fait pour toi. Soyez impressionnés par ce qu'il a fait. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Sois plutôt impressionné par ce que Christ a fait pour toi. Il s'est réconcilié avec toi. Il ne comptabilise pas tes péchés. C'est le Dieu d'amour. Il te porte sur ses épaules et tu occupes une place de choix dans son cœur. Et personne ne peut t'arracher dans son cœur. Lèvons nos mains, mes pieds. Nos mains sont levées, nous disons merci à Jésus. Seigneur, merci parce que tu es notre avocat. Tu es notre intercesseur. Tu es notre sacrificateur. Je prie enfin que chacun de nous qui a écouté cette parole puisse te faire totalement confiance. Quoi que ce qui peut m'arriver, j'ai un représentant au ciel qui me porte sur ses épaules. Les hommes ne vont plus porter ma vie. Christ a déjà porté ma vie. Je bénis le retour d'un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous une minute pour les dispositions pratiques.